Ma sœur a dit que je n'étais pas prêt à m'asseoir avec la famille. Alors je suis resté à la maison et j'ai regardé les infos. Je m'appelle Cole, j'ai 35 ans, je suis un développeur de logiciels de Boston qui a créé un système de sécurité basé sur l'IA qui a tout changé. Ma famille n'a jamais pensé que j'arriverais à grand-chose, surtout ma sœur Allison. Quand notre dîner annuel de Thanksgiving est arrivé, elle m'a dit que je n'étais pas encore prêt à m'asseoir avec la famille, alors je suis resté seul à la maison, concentré sur la finalisation de mon contrat, et j'ai plutôt vu la nouvelle éclater aux informations. C'est drôle comme le succès change la perception que les gens ont de vous. Avant de vous raconter comment ma famille est passée de m'exclure à camper dans le hall de mon immeuble, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui auraient dû croire le plus en vous. Grandir dans la famille Marshall signifiait vivre avec des normes incroyablement élevées. J'étais l'enfant du milieu, coincé entre deux frères et sœurs parfaits qui semblaient génétiquement programmés pour le succès traditionnel. Mon père, James, était un chirurgien cardiovasculaire de renom à l'hôpital général du Massachusetts, sauvant des vies et remportant des distinctions qui remplissaient tout un mur de son bureau à domicile. Ma mère, Patricia, occupait un poste de professeur titulaire en économie à Harvard, publiant des articles qui façonnaient la politique budgétaire à travers le pays. Ma sœur aînée, Allison, a suivi les traces académiques de maman avant de devenir une avocate d'affaires impitoyablement efficace. Tandis que mon jeune frère, Bradley, était le prodige de la banque d'investissement qui avait gagné son premier million avant ses 25 ans. Et puis, il y avait moi, Cole Marshall, le créatif, le rêveur, le gamin qui démontait les ordinateurs au lieu d'étudier pour les examens standardisés. Je n'étais pas un mauvais élève, mais à côté des moyennes parfaites et des scores de test de mes frères et sœurs, ma solide moyenne de B+ faisait figure d'échec. J'étais plus intéressé par le fonctionnement des choses que par la mémorisation de faits pour les examens. Je passais des heures à coder pendant que mes frères et sœurs participaient à des décathlons académiques et à des compétitions de débat. Quand est-ce que Cole va trouver quelque chose de pratique sur quoi se concentrer? Cette question était devenue le refrain constant lors des dîners de famille. Je restais assis là, en silence, pendant qu'ils discutaient de la dernière victoire d'Allison au tribunal ou de la nouvelle stratégie d'investissement de Bradley, me sentant de plus en plus invisible. Mon père me tapotait l'épaule en disant « Tu n'as juste pas encore trouvé ta voix, mon fils ». Mais le sous-entendu était clair, ma voix n'était pas à la hauteur des standards de la famille Marshall. Le point de rupture est survenu pendant ma 2e année à l'université de Boston. Alors que mes frères et sœurs avaient fréquenté des universités de l'Ivy League, BU était considéré comme un déclassement dans la hiérarchie familiale. J'étudiais l'informatique, mais je passais la plupart de mon temps à développer un algorithme pour une authentification de sécurité améliorée, convaincu qu'il pourrait révolutionner la confidentialité en ligne. Quand j'ai annoncé à ma famille que je voulais abandonner mes études pour créer ma propre entreprise technologique, on aurait dit que j'avais annoncé mon intention de rejoindre une secte. « Tu ne peux pas être sérieux », a dit mon père en posant sa fourchette lors du dîner du dimanche. Tu as besoin de diplôme dans ce monde, Cole. Ma mère était plus diplomate, mais tout aussi dédaigneuse. Chérie, finis d'abord ton diplôme. Ensuite, tu pourras jouer avec tes idées d'ordinateur. Mais ce fut Allison qui me blessa le plus profondément. Ce n'est qu'un autre exemple de ton immaturité, dit-elle sans même lever les yeux de son assiette. Ce n'est pas un vrai plan de carrière, Cole. C'est un fantasme. Seul mon grand-père, Robert, le père de mon père, m'a montré un quelconque soutien. C'était un self-made man qui avait bâti une entreprise de construction à partir de rien. Il m'a pris à part après le dîner. Ils ne comprennent pas les gens comme nous, a-t-il murmuré en me glissant un chèque de $5000. Va créer quelque chose, prouve-leur qu'ils ont tort. Il est décédé 3 mois plus tard, sans jamais voir ce que sa confiance en moi allait finalement créer. J'ai abandonné mes études la semaine suivante, j'ai emménagé dans un minuscule appartement avec 2 colocataires et j'ai utilisé l'argent de mon grand-père pour acheter du matériel. Mes parents ont réduit leur communication à de brefs appels téléphoniques mensuels. Bradley traitait ma décision comme un secret de famille embarrassant, mais Allison était la pire, m'envoyant des articles sur les échecs des startups technologiques et des offres d'emploi pour des postes de débutants en informatique. J'essaie juste de t'aider à avoir un plan de secours, disait-elle avec ce mélange de condescendance et de pitié qui était devenu son ton par défaut avec moi. Les événements familiaux sont devenus de plus en plus inconfortables. À Thanksgiving cette année-là, j'ai été assis à la table des enfants bien que j'ai 22 ans. À Noël, les conversations cessaient quand j'entrais dans une pièce.
Mes projets en cours n'étaient jamais jugés assez importants pour être discutés aux côtés du parcours d'associé d'Allison dans son cabinet d'avocat ou de la performance du portefeuille de Bradley. Le schéma a continué pendant des années. Alors que ma famille grimpait les échelons de leur carrière prestigieuse, j'étais systématiquement exclu de leur récit de succès. Les invitations pour les fêtes sont devenues conditionnelles à ce que je ne discute pas de mon « hobby », comme ils appelaient mon entreprise. Les photos de famille mettaient mystérieusement en scène tout le monde sauf moi. Lorsque ma grand-mère a célébré son 75e anniversaire, Allison m'a appelé pour me dire que le code vestimentaire était « professionnel et réussi ». Quand je suis arrivé dans mon plus beau costume, elle m'a regardé et a dit « Je voulais dire réussi selon les normes normales, Cole, pas en mode décontracté de start-up ». Je n'ai figuré sur aucune des photos de famille officielles ce jour-là. Au moment où j'ai eu 30 ans, le schéma était établi. J'étais le contre-exemple de la famille, l'exemple du potentiel gâché. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur rejet n'avait fait que renforcer ma détermination à réussir selon mes propres termes. Les 3 premières années après avoir quitté l'université ont été brutales. Les hivers de Boston semblent particulièrement froids quand on doit choisir entre chauffer son appartement et acheter de l'espace serveur. Je travaillais comme barista le matin, faisais des projets de codage en freelance tout l'après-midi, et développais mon logiciel de sécurité tard dans la nuit. Je dormais sur un matelas pneumatique qui se dégonflait lentement pendant la nuit, me laissant pratiquement sur le parquet au matin. Mes colocataires ont fini par déménager, incapables de tolérer mon rythme de travail incessant et l'odeur constante de nouilles instantanées. J'ai squatté des canapés pendant des mois, transportant mon ordinateur portable et un sac à dos de vêtements d'amis en ami jusqu'à ce que l'hospitalité de chacun s'épuise. C'est pendant cette période difficile, dormant dans un café ouvert 24h24 et faisant semblant de travailler tout en piquant des sommes, que j'ai rencontré Marcus Reed. Il m'a surpris en train de fermer les yeux un peu trop longtemps. Et au lieu de me dénoncer à la direction, il s'est assis et m'a demandé sur quoi je travaillais. Marcus venait de vendre sa petite entreprise de développement web et cherchait son prochain projet. Contrairement à ma famille, il a réellement écouté quand je lui ai expliqué ma vision d'un système de sécurité piloté par l'IA capable de reconnaître des schémas invisibles pour les protocoles de sécurité traditionnels. Là où ils entendaient un fantasme, il a entendu du potentiel. Vous avez 5 ans d'avance sur le marché, a-t-il dit, les yeux écarquillés, après que je lui ai montré mon prototype. Ça pourrait tout changer. 2 semaines plus tard, nous étions partenaires en affaires, travaillant depuis sa chambre d'amis avec un tableau blanc, 2 ordinateurs portables et une détermination sans fin. Marcus a investi $70 000 pour nous lancer assez pour enregistrer l'entreprise, déposer des brevets préliminaires et créer une démo fonctionnelle. Mais notre première véritable entreprise, SecureCore, a échoué de manière spectaculaire après 18 mois. Nous avions mal évalué le timing du marché, nous nous sommes lancés trop tôt avec trop de bugs et avons épuisé notre capital avant de gagner du terrain. Marcus n'était pas découragé. Edison a échoué des milliers de fois avant l'ampoule, m'a-t-il rappelé alors que nous emballions notre petit bureau. On a juste trouvé une façon qui ne fonctionne pas, notre deuxième tentative était plus ciblée. Nous l'avons nommé Quantum Lock et nous nous sommes concentrés uniquement sur le développement de l'aspect IA du système de sécurité. Nous vivions de nouilles instantanées et travaillions dans un espace de coworking où nous ne pouvions nous permettre de louer un bureau que 3 jours par semaine. Les autres jours, nous travaillions dans des bibliothèques publiques ou n'importe quel café avec le Wi-Fi gratuit et une politique clémente sur la durée de séjour des clients. L'algorithme était révolutionnaire, mais convaincre qui que ce soit d'investir s'est avéré presque impossible. Les capital risqueurs écoutaient poliment avant d'expliquer que nos objectifs étaient trop ambitieux, notre équipe trop petite, notre expérience trop limitée. Revenez quand vous aurez plus de traction, est devenu le rejet standard. Après 37 présentations d'investissement infructueuses, nous étions presque prêts à abandonner. Nos économies personnelles étaient épuisées et Marcus avait déjà pris une deuxième hypothèque sur son condo. Nous nous sommes donné 1 mois pour trouver des fonds avant de devoir abandonner le projet et trouver des emplois réguliers. C'est à ce moment-là que Rachel Kim est entrée dans notre histoire. Associée chez Horizon Venture, elle était spécialisée dans les investissements technologiques à haut risque et à haut rendement. Contrairement aux autres VCS qui envoyaient des associés juniors à notre présentation, Rachel est venue elle-même et a posé des questions qui montraient qu'elle comprenait vraiment ce que nous construisions. Tout le monde pense à résoudre les problèmes de sécurité d'aujourd'hui, a-t-elle dit après notre présentation. Vous prévenez ceux de demain. C'est là que réside la vraie valeur. Rachel a investi $1,5 million pour une participation de 15% dans Quantum Lock.
Ce n'était pas le plus gros tour de financement de la scène technologique de Boston, mais c'était assez pour louer de vrais bureaux, embaucher 4 employés clés et nous verser de vrais salaires pour la première fois depuis des années. Dominique Alvarez nous a rejoint en tant qu'ingénieur principal, un génie du codage qui pouvait traduire mes algorithmes théoriques en code fonctionnel plus rapidement que quiconque que j'ai jamais rencontré. Sophia Washington est montée à bord pour gérer le marketing et le développement commercial, apportant des relations de ses années passées dans de plus grandes entreprises technologiques. Avec une véritable équipe en place, QuantumLock a commencé à prendre de l'ampleur. Notre premier client était une petite banque régionale cherchant une sécurité renforcée après une faille mineure. L'implémentation n'était pas parfaite, mais notre système a détecté plusieurs tentatives d'intrusion que leur sécurité traditionnelle avait manqué. Le mot a commencé à se répandre dans les cercles financiers. La 3e année, nous avions 27 clients, principalement des institutions financières de petite et moyenne taille et quelques entreprises de santé préoccupées par leurs données sensibles. Nous étions rentables, bien que de justesse, et commencions à attirer l'attention des publications de l'industrie. Un article dans Tech Innovator a qualifié notre approche de « potentiellement révolutionnaire » et nous a placés sur leur liste des « entreprises à surveiller ». J'ai envoyé l'article à ma famille, espérant une forme de reconnaissance. Ma mère a répondu par un bref « félicitations ». Mon père n'a rien dit. Et Bradley a renvoyé « bel article, frérot », ce qui était en fait un progrès pour lui. La réponse d'Allison fut typique d'elle, intéressant petit début. Fais-moi signe quand Fortune ou le Wall Street Journal parleront de toi. Malgré le scepticisme familial continu, nous gagnons une reconnaissance légitime dans l'industrie. Le Security Tech Summit m'a invité à prendre la parole lors d'un panel sur l'innovation. Notre système a empêché une violation de données majeure chez un client, lui épargnant potentiellement des millions de dollars de dommages et nous fournissant notre première véritable étude de cas. Plus significativement, nous avons entamé des conversations préliminaires avec Global Tech, l'une des plus grandes sociétés technologiques au monde. Leur responsable de la sécurité avait vu notre présentation lors d'une conférence et nous avait contactés au sujet d'applications potentielles pour leur division de services cloud. C'était des discussions précoces, mais le simple fait d'avoir un pied dans la porte était une validation massive de notre approche. À l'approche de Thanksgiving, dans notre 4e année d'activité, QuantumLock se trouvait à un tournant, rester une start-up prometteuse ou devenir un véritable acteur de l'industrie. Le contrat avec Global Tech, s'il se concrétisait, transformerait tout. Je travaillais 16 heures par jour pour finaliser notre proposition, affiner la technologie et me préparer à ce qui pourrait être la réunion d'affaires la plus importante de ma vie. Pour la première fois depuis des années, je sentais que j'avais quelque chose qui pourrait réellement impressionner ma famille. Quelque chose que même eux ne pourraient pas rejeter comme un hobby ou une phase. Quelque chose qui pourrait enfin me valoir une place à la table des adultes. Le Thanksgiving de la famille Marshall était une institution, un événement soigneusement chorégraphié qui mettait en valeur les accomplissements de notre famille autant que les talents culinaires de ma mère. La salle à manger serait impeccablement décorée, la conversation organisée pour souligner les réussites professionnelles, et le plan de table arrangé pour refléter la hiérarchie familiale actuelle. À l'approche de novembre, je me suis surpris à vouloir y assister pour la première fois depuis des années. QuantumLock était sur le point de réaliser quelque chose de grand. Avec les négociations de Global Tech qui progressaient bien, j'avais de véritables accomplissements à partager, des indicateurs et des jalons que même ma famille obsédée par les statistiques pourrait apprécier. J'ai appelé ma mère un dimanche après-midi, 2 semaines avant Thanksgiving. Elle a semblé surprise de m'entendre, car notre communication s'était réduite à des appels d'anniversaire obligatoires et à des SMS occasionnels. « Cole, quelle belle surprise », dit-elle, sa voix portant cette légère hésitation qui suggérait qu'elle s'attendait à une mauvaise nouvelle ou à une demande d'argent. « Salut maman. J'appelais pour Thanksgiving. J'aimerais venir cette année. » Il y eut une pause, le bruit de papier qu'on remue. « Oh, eh bien, c'est à l'heure habituelle, 15 heures. Ta tante Catherine et ton oncle Thomas seront là avec les cousins. » « Super, dis-je, encouragé par l'absence de rejet immédiat. J'ai des nouvelles excitantes à propos de l'entreprise. Nous sommes en négociation finale avec Global Tech pour une implémentation majeure de notre système de sécurité. Ça semble prometteur, dit-elle, son ton se réchauffant légèrement. Ton père sera intéressé d'entendre ça. Il vient de commencer à utiliser un de ces trucs de gestionnaire de mots de passe pour ses dossiers de patients. Ce n'était pas exactement un soutien enthousiaste, mais c'était un engagement plus positif que ce que j'avais reçu depuis des années. Nous avons discuté encore quelques minutes,
et elle a même posé quelques questions de base sur le fonctionnement de l'entreprise. À la fin de l'appel, je me sentais prudemment optimiste pour Thanksgiving. Cet optimisme a duré exactement 3 jours, jusqu'à ce qu'Allison appelle. « Cole, c'est ta sœur », annonça-t-elle comme si j'avais pu oublier sa voix après plus de 30 ans à l'entendre me dire quoi faire. « Salut Allison, quoi de neuf ?» J'étais en plein codage, mais j'ai mis mon travail de côté. Allison appelait rarement sans un but précis. « Maman a mentionné que tu prévoyais de venir pour Thanksgiving. » C'est exact. L'entreprise se porte très bien et j'ai pensé que ce serait bien de renouer avec tout le monde. J'ai essayé de garder un ton léger, collaboratif. À ce sujet, dit-elle, sa voix d'avocate en pleine action. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée cette année. Quoi? Pourquoi pas? Eh bien, Franklin sera là. Franklin était son mari, un avocat fiscaliste avec la personnalité d'un toast sec. Et il amène son patron et la femme de son patron. Bradley amène aussi sa nouvelle petite amie, Anna, dont le père est le doyen de la finance à Wharton. Ce sera un rassemblement très professionnel. J'ai senti le serrement familier dans ma poitrine, la même sensation que j'avais ressentie lors d'innombrables événements familiaux où j'étais traité comme une anomalie embarrassante. Je suis un professionnel aussi, Allison. Mon entreprise est sur le point de conclure un contrat majeur avec Global Tech. Tu sais, l'une des plus grandes sociétés technologiques au monde. C'est bien, Cole. Et nous espérons tous que ta petite start-up fonctionnera. Mais soyons réalistes. Tu n'es pas tout à fait prêt à t'asseoir avec la famille pour le moment. Pas avec ses invités en particulier. Pas prêt? J'ai 35 ans, Allison. J'ai bâti une entreprise à partir de rien qui est maintenant sur le point de faire une percée majeure dans l'industrie. Une percée potentielle, corrigea-t-elle. Rien de signé pour l'instant, n'est-ce pas? C'est ce que maman a dit. Écoute, une fois que tu auras un vrai succès, quelque chose de concret à montrer, tu te réintégreras parfaitement dans la famille. Mais pour l'instant, tout ce que tu as, ce sont des promesses et du potentiel. Ça ne pèse pas lourd face à ce que tous les autres apportent à la table. La colère et la blessure familière ont bouillonné en moi. Je voulais crier, lui parler de notre liste de clients, de nos indicateurs de croissance, de la reconnaissance de l'industrie. Mais des années de ce traitement m'avaient appris que ce ne serait jamais assez jusqu'à ce que j'atteigne un seuil nébuleux de succès qui ne cessait de reculer chaque fois que je m'en approchais. D'accord, dis-je finalement. Dis à maman que je ne viendrai pas, finalement. Je serai trop occupé à travailler sur ma petite start-up. Ne sois pas comme ça, Cole. Nous essayons juste de maintenir certaines normes. Je suis sûr que tu comprends. J'ai raccroché sans répondre, fixant l'écran de mon ordinateur où le code de notre proposition pour Global Tech brillait. Le rejet piquait, mais autre chose émergeait à travers la douleur, la détermination. Si ma sœur pensait que je n'étais pas prêt à m'asseoir avec la famille, peut-être avait-elle raison, mais pas pour les raisons qu'elle croyait. Peut-être avais-je dépassé le besoin de leur validation. J'ai envoyé un SMS à Marcus et Sophia, qui m'avaient tous deux invité à leur rassemblement de Thanksgiving en apprenant que je pourrais être seul. J'ai décliné les 2 offres. Ce Thanksgiving, pendant que ma famille organiserait son rassemblement très professionnel, je travaillerai à finaliser le plus gros contrat de ma carrière. Tu vas sérieusement travailler pendant Thanksgiving, a demandé Sophia quand je lui ai exposé mon plan le lendemain. C'est un peu déprimant, Cole. En fait, ça me semble juste, ai-je dit, me surprenant moi-même de la sincérité de mes paroles. Pour une fois, je choisis ma propre voie, entièrement, sans essayer de gagner ma place à une table où je n'ai jamais été vraiment le bienvenu. Marcus m'a tapé sur l'épaule. C'est leur perte. Mais si tu changes d'avis, ma porte est ouverte. Ma mère cuisine assez pour une armée. J'ai passé la semaine précédant Thanksgiving dans un état de détermination concentrée. Chaque affront, chaque commentaire dédaigneux, chaque regard condescendant de ma famille avait discrètement alimenté ma motivation pendant des années. Maintenant, au lieu d'essayer de leur prouver qu'ils avaient tort, j'avançais simplement selon mes propres termes. La proposition pour Global Tech était presque terminée, mais il y avait encore des défis techniques à résoudre. Leur infrastructure de sécurité était complexe, et l'intégration de notre système nécessiterait des solutions personnalisées. C'était exactement le genre d'énigme qui m'avait toujours captivé. Les défis que ma famille avait rejetés comme des hobbies futiles. Alors que le jeudi approchait, j'ai reçu un SMS de ma mère.
Tu nous manqueras demain. Peut-être à Noël. C'était une sorte d'offre de paix, mais la conditionnalité implicite était claire. Ma présence restait facultative, dépendante de facteurs autres que le simple fait d'être leur fils et leur frère. J'ai répondu par un vague « on verra », et j'ai reporté mon attention sur le travail qui me définissait maintenant bien plus que mon nom de famille ne l'avait jamais fait. Le jour de Thanksgiving s'est levé, clair et froid sur Boston. De la fenêtre de mon appartement, je pouvais voir des familles transportant des plats couverts de l'autre côté de la rue, se dirigeant vers des réunions où elles étaient accueillies sans condition. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une pointe de solitude, mais elle s'est dissipée lorsque je me suis tourné vers mon bureau et que j'ai ouvert mon ordinateur portable. Aujourd'hui, c'était plus qu'un simple jour férié que je sautais. C'était le jour où l'équipe de direction de Global Tech examinerait notre proposition finale. Pendant que la plupart de l'Amérique mangeait de la dinde et regardait le football, des décisions se prenaient qui pourraient transformer Quantum Log de start-up prometteuse en leader de l'industrie. Je me suis fait une cafetière, j'ai installé plusieurs moniteurs sur ma table de salle à manger et je me suis plongé dans les optimisations de dernière minute de nos supports de présentation. Notre proposition à Global Tech était complète, implémenter notre système de sécurité IA sur toute leur division de services cloud, protégeant les données de millions d'utilisateurs dans le monde. La valeur du contrat était substantielle, mais la crédibilité d'avoir Global Tech comme client vaudrait encore plus. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un SMS de Marcus. Joyeux Thanksgiving, mec. Comment ça va? J'ai renvoyé une mise à jour rapide et une photo de mon espace de travail entouré de tasses de café vides et de boîtes de plats à emporter. Marcus a répondu, hardcore. Ma mère dit qu'il y a une assiette pour toi si tu changes d'avis. J'ai souri mais je suis resté concentré. Le jour férié offrait un calme inhabituel, pas de mail ou d'appel pour interrompre mon état de concentration. En milieu d'après-midi, au moment où ma famille devait s'asseoir pour dîner, j'avais affiné notre calendrier d'intégration et ajouté plusieurs améliorations de sécurité qui renforçaient notre proposition. À 16h30, ma concentration a été rompue par un email entrant de Linda Jiao, la directrice de la sécurité de Global Tech. Mon cœur s'est emballé en l'ouvrant. Cole, notre équipe a examiné votre proposition ce matin. Très impressionnant dans l'ensemble, mais nous avons des inquiétudes quant à la mise à l'échelle du système pour notre volume d'utilisateurs. Pouvons-nous discuter de solutions? Ce n'était pas un rejet, mais ce n'était pas non plus une approbation. C'était un défi qui nécessitait une réponse immédiate. J'ai appelé Marcus, qui a répondu au milieu du brouhaha familial en arrière-plan. On a un obstacle potentiel avec Global Tech, ai-je expliqué. Il s'inquiète de la mise à l'échelle. Tu veux que je vienne? Je peux partir dans 20 minutes. Non, profite de ta famille. Je vais m'y attaquer et j'appellerai si j'ai besoin d'aide. J'ai passé les 3 heures suivantes à reconstruire des parties de notre architecture, concevant une approche plus distribuée qui pourrait gérer l'énorme base d'utilisateurs de Global Tech. Alors que la soirée avançait, j'ai perdu la notion du temps, totalement immergé dans la résolution de l'énigme qui se présentait à moi. À 21h15, mon téléphone a sonné. C'était Rachel Kim, notre investisseuse. Tu ne devrais pas être dans un coma post-d'un dans ce moment, ai-je demandé. Je pourrais te poser la même question, a-t-elle répondu. Je viens de recevoir un appel de mon contact chez Global Tech. Ils ont dit que tu avais envoyé des spécifications d'architecture révisées il y a 1 heure, le soir de Thanksgiving. Ils sont impressionnés par ta réactivité. Ont-ils dit quelque chose sur la solution technique? Ils l'examinent en ce moment. Leur équipe est en fait retournée au bureau après le dîner pour y jeter un œil. C'est un bon signe, Cole. Très bon. Après avoir raccroché, j'ai fait les 100 pas dans mon appartement, trop anxieux pour rester assis. C'était l'aboutissement d'années de travail, de croire en quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Si l'affaire se concluait, cela validerait tout. Sinon. Mon ordinateur a sonné avec une demande d'appel vidéo entrant à 23h20. C'était Linda Jiao. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé ma chemise et j'ai accepté l'appel. Le visage de Linda est apparu, le bureau de Global Tech visible derrière elle. Plusieurs autres personnes étaient rassemblées autour d'une table de conférence, regardant des écrans. Cole, j'espère que nous ne dérangeons pas trop tes vacances, a-t-elle commencé. Pas du tout. Qu'avez-vous pensé de l'architecture révisée? Linda a jeté un coup d'œil à son équipe, puis est revenue vers la caméra. Nous pensons que c'est brillant.
L'approche de traitement distribué résout nos problèmes de mise à l'échelle, et les fonctionnalités de redondance améliorent même nos protocoles de sécurité actuels. J'ai essayé de garder une attitude professionnelle, mais à l'intérieur, j'étais aux anges. Nous aimerions aller de l'avant, a-t-elle continué. Notre équipe juridique rédige le contrat en ce moment. Ce sera la plus grande implémentation de sécurité que nous ayons jamais entreprise avec un partenaire externe. L'appel a duré encore 30 minutes pendant que nous discutions des détails de l'implémentation et du calendrier. Au moment où nous avons raccroché, c'était officiel. Quantum Lock avait décroché le plus gros contrat de technologie de sécurité de l'industrie cette année-là. Je suis resté assis en silence, abasourdi, pendant plusieurs minutes après la fin de l'appel. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de justification, de soulagement et de la libération soudaine d'une pression qui s'était accumulée depuis le jour où ma famille avait rejeté mes rêves pour la première fois. À minuit, alors que Thanksgiving se terminait officiellement, on a sonné à ma porte. Marcus se tenait là, une bouteille de champagne à la main, un large sourire aux lèvres. Rachel m'a appelé, a-t-il expliqué. Elle a dit que nous avions quelque chose à fêter. Nous avons fait sauter le bouchon, buvant directement à la bouteille comme les fondateurs de start-up fauchés que nous avions été. Marcus a porté un toast au gars qui a sauté le dîner de Thanksgiving pour décrocher le plus gros contrat de l'année. Plus tard, alors que Marcus partait, il s'est arrêté à la porte. Tu vas appeler ta famille. Leur parler du contrat. J'y ai réfléchi un instant. Non. L'annonce sera rendue publique demain matin. Ils l'apprendront en même temps que tout le monde. Marcus a hoché la tête, comprenant les années de contexte derrière cette décision. Eh bien, je suis fier de toi, mec. Tu as construit quelque chose de réel, quelque chose d'important. Après son départ, je me suis assis près de ma fenêtre, regardant la rue calme post-vacances. Quelque part de l'autre côté de la ville, ma famille dormait dans leurs élégantes maisons, ignorant qu'au matin, mon nom apparaîtrait dans les titres de l'actualité économique du pays. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur reconnaissance. J'avais construit ma propre table, et il s'est avéré qu'elle était plus grande et plus importante que la leur ne l'avait jamais été. Je me suis réveillé le lendemain matin au son insistant de mon téléphone qui vibrait. Désorienté et portant encore les vêtements de la veille, j'ai tâtonné pour faire taire le bruit sans vérifier qui appelait. L'horloge numérique sur ma table de chevet indiquait 6h15, bien plus tôt que d'habitude. Le téléphone a immédiatement recommencé à vibrer. Cette fois, j'ai jeté un œil à l'écran. C'était Marcus qui appelait, ce qui était inhabituel si tôt. J'ai répondu, la voix pâteuse. Mec, allume les infos tout de suite, a-t-il dit sans préambule. Chaîne 7. Quoi? Pourquoi, ai-je demandé en titubant vers le salon. Fais-le, c'est tout. Fais-moi confiance. J'ai allumé la télévision et j'ai trouvé les informations matinales locales. À ma grande surprise, mon propre visage était à l'écran, à côté du logo de Quantum Lock. Le bandeau en dessous disait, une start-up technologique de Boston décroche un contrat historique avec Global Tech. Le présentateur était en pleine phrase. Point estimé à plus de 120 millions de dollars, ce qui en fait la plus grande acquisition de technologie de sécurité de l'histoire de l'industrie. Quantum Lock, fondé par le natif de Boston Cole Marshall, implémentera son système de sécurité à base d'intelligence artificielle sur l'ensemble de l'infrastructure cloud de Global Tech. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ai-je marmonné dans le téléphone. Le communiqué de presse n'était pas censé sortir avant 9h. Global Tech a pris les devants, a expliqué Marcus, sa voix débordant d'excitation. Leur PDG l'a annoncé lors d'une interview pré-marché sur Bloomberg. C'est partout, mec. CNBC, Fox Business, le Wall Street Journal en ligne. On est en tendance sur Twitter. Je me suis affalé sur mon canapé, regardant le reportage se poursuivre, montrant des images de notre immeuble de bureau et des photos d'archives de concepts de cybersécurité. Ils ont diffusé un bref clip de Linda Xiao louant notre technologie comme étant révolutionnaire et en avance de plusieurs années sur les approches de sécurité conventionnelles. C'est de la folie, ai-je dit, encore en train de digérer l'information. Vérifie tes emails et tes messages, a suggéré Marcus. Je parie qu'ils explosent. Il avait raison. Quand j'ai regardé mon téléphone, j'avais 73 nouveaux emails, 47 messages textes et d'innombrables notifications de LinkedIn,
Twitter et d'autres plateformes. Des contacts de l'industrie, d'anciens collègues, de vieux amis et de parfaits inconnus me contactaient tous pour me féliciter ou chercher à établir des liens. Alors que je parcourais les messages, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère. J'ai hésité avant de répondre, ne sachant pas quoi dire après le rejet de la veille. Finalement, j'ai accepté l'appel. Call. La voix de ma mère avait une qualité que je lui avais rarement entendue, l'incertitude. Salut maman. Nous venons de te voir aux informations du matin. Ton entreprise, ce contrat avec Global Tech. Est-ce que ça vaut vraiment plus de 100 millions de dollars? 127,5 millions pour être exact, ai-je répondu, une petite partie de moi appréciant la valeur de choc du chiffre. Plus les frais d'implémentation et un contrat de service de 5 ans. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis ce qui ressemblait à la voix de mon père en arrière-plan posant des questions. Ton père veut savoir si c'est réel. Si c'est définitif. Les contrats ont été signés hier soir. L'annonce est sortie plus tôt ce matin, donc oui, c'est très réel. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. Cole, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous n'avions aucune idée que c'était si sérieux. J'ai essayé, maman. Tu te souviens quand j'ai appelé pour Thanksgiving, mais Allison a dit que je n'étais pas prêt à m'asseoir avec la famille. Une autre pause. C'était un malentendu, dit-elle prudemment. Nous aurions adoré t'avoir si nous avions su cette merveilleuse nouvelle. C'est un peu ça le problème, n'est-ce pas? Je devrais être le bienvenu indépendamment des nouvelles, des contrats ou des montants en dollars. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon double appel a retenti. C'était Bradley. Maman, je dois prendre cet appel. C'est Bradley. Bien sûr, bien sûr. On en reparlera plus tard. Je suis juste. Nous sommes très fiers de toi, Cole. J'ai basculé sur l'appel de Bradley, me préparant à la version de mon frère que j'allais affronter. Cole. Mec, c'est dingue. S'exclama Bradley, semblant véritablement excité. Tu es partout dans les infos financières. Mes collègues me demandent si tu es mon frère. C'est incroyable. Merci, Bradley. Ça a pris du temps. Sans blague. Écoute, on devrait se voir bientôt. J'ai des contacts chez Morgan Stanley qui adoreraient discuter d'opportunités d'investissement maintenant que tu passes à l'échelle supérieure. Bien sûr, Bradley ne se contentait pas de me féliciter. Il se positionnait pour bénéficier de mon succès. Pourtant, c'était le plus enthousiaste qu'il ait jamais été à propos de ma carrière. Bien sûr, on pourra en parler un de ces jours, ai-je dit, sans m'engager. Super. Super. Et, est-ce qu'Allison t'a déjà appelé? Non. Pourquoi? Bradley a gloussé. Elle est en panique totale. Elle m'a appelé à 5h30 ce matin quand elle a vu les premiers rapports économiques. Je pense qu'elle a peur que tu dises à tout le monde comment elle t'a désinvité de Thanksgiving. Ce n'est pas vraiment mon style, ai-je dit, bien que l'idée m'ait brièvement traversé l'esprit. Eh bien, attends-toi à un appel. Elle est en mode limitation des dégâts. Bref, félicitations encore. C'est énorme. Après avoir raccroché avec Bradley, j'ai remarqué qu'Allison avait en effet appelé 3 fois et laissé plusieurs SMS, chacun plus urgent que le précédent. Cole, appelle-moi dès que tu as ce message. Je viens de voir les nouvelles. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, rappelle. C'est important. J'ai posé mon téléphone sans répondre. Qu'elle transpire un peu, pensais-je. Après des années à dénigrer mon travail, quelques heures d'incertitude semblaient justes. Mon téléphone a continué d'exploser de notifications tout au long de la matinée. Rachel a appelé pour discuter de la stratégie de relations publiques maintenant que la nouvelle était sortie plus tôt. Sophia coordonnait avec les journalistes pour des interviews de suivi. Dominique répondait aux questions techniques de l'équipe d'implémentation de Global Tech. Au milieu de ce tourbillon, j'ai reçu un appel inattendu de Darius Jackson, mon colocataire de première année, qui était devenu journaliste pour le Boston Business Journal. Cole Marshall, le prodige de la tech. J'aurais dû garder le contact, mec. Darius, ça fait longtemps. Je suppose que ce n'est pas juste un appel de courtoisie. Ça se voit tant que ça? Ouais, j'écris l'article de fond sur ton contrat avec Global Tech. Tout le monde parle du montant,
mais moi je veux l'histoire humaine, le parcours. Donne-moi quelque chose que personne d'autre n'a. J'ai réfléchi un instant. Que dirais-tu de ça? Hier, pendant que je finalisais ce contrat historique, ma propre sœur m'a dit que je n'étais pas assez réussi pour assister au Thanksgiving familial. Darius a sifflé. C'est glacial. Et parfait pour mon angle. Ça te dérange si je l'utilise? J'ai hésité, puis j'ai décidé de ne pas le faire. En fait, laissons la famille en dehors de ça. Concentrons-nous sur la technologie et les défis commerciaux. C'est toi qui vois. Mais ça aurait fait une sacrée accroche. Vers midi, j'ai finalement rappelé Allison, plus par curiosité que par obligation. Cole, Dieu merci. A-t-elle répondu immédiatement. J'essaie de te joindre depuis ce matin. J'ai été occupé. Beaucoup d'appels de la presse et de l'industrie à propos du contrat. Oui, le contrat. C'est impressionnant. Vraiment. Je n'avais aucune idée que les choses avaient progressé à ce niveau. C'est parce que tu n'as jamais demandé, Allison. Aucun de vous ne l'a fait. Elle a soupiré lourdement. J'ai peut-être été hâtive dans mon jugement hier à propos de Thanksgiving. C'était une mauvaise décision de ma part. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses qu'Allison Marshall ait jamais présentées à qui que ce soit. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu le savourer davantage. Au lieu de cela, je me sentais étrangement détaché. C'est du passé, ai-je dit. Tu avais besoin de quelque chose de spécifique? En fait, oui. La famille se réunit demain pour déjeuner chez papa et maman. Nous aimerions beaucoup que tu te joignes à nous. Le patron de Franklin a été très impressionné quand ton nom a été mentionné au dîner hier. Apparemment, il utilise les services de Global Tech pour son cabinet et était fasciné d'apprendre le lien de parenté. Et voilà. Pas une invitation basée sur l'amour familial ou un intérêt sincère pour ma vie, mais sur le capital social que mon succès soudain pouvait apporter. Je vais vérifier mon emploi du temps, ai-je dit d'un ton neutre. Nous sommes en pleine phase d'implémentation maintenant, donc c'est assez mouvementé. S'il te plaît, essaie de venir, a-t-elle insisté. Ça signifierait beaucoup pour tout le monde. Après avoir terminé l'appel, je me suis tenu près de la fenêtre de mon appartement, regardant les gens dans la rue en bavaquer à leurs activités normales du vendredi, ignorant que ma vie avait été transformée du jour au lendemain. La ligne d'horizon familière de Boston semblait différente, comme si les bâtiments s'étaient légèrement déplacés pendant mon sommeil. Ce n'était pas la ville qui avait changé, bien sûr. C'était moi, et plus important encore, la façon dont le monde me percevait. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable où les emails continuaient d'affluer. Parmi eux se trouvait un message de Darius, objet, viens de voir ça. Il avait joint un lien vers un forum d'affaires où quelqu'un avait posté, le PDG de Quantum Lock, Cole Marshall, aurait travaillé pendant Thanksgiving pour conclure le contrat avec Global Tech pendant que sa famille célébrait sans lui. Parler de dévouement. L'histoire prenait déjà sa propre vie. D'ici demain, qui savait quel récit émergerait? Une chose était certaine. Je n'étais plus le même enfant du milieu invisible. Pour le meilleur ou pour le pire, j'étais maintenant Cole Marshall, la success story de la tech. Et ma famille, qui n'avait pas pu me faire de place à sa table de Thanksgiving, allait devoir faire face à cette nouvelle réalité très bientôt. Le samedi matin est arrivé avec un ciel clair et un froid vif de novembre. J'avais passé la majeure partie du vendredi à répondre aux demandes de la presse, à rassurer les clients que le contrat Global Tech n'affecterait pas leurs services, et à commencer la planification préliminaire de l'implémentation avec l'équipe de Linda. J'avais délibérément évité de donner une réponse définitive à Allison concernant le déjeuner de famille. En partie parce que j'étais vraiment occupé, mais aussi parce que j'avais besoin de temps pour décider comment je voulais gérer cette nouvelle dynamique avec ma famille. Finalement, j'ai choisi de me concentrer sur le travail. Les bureaux de Quantum Lock étaient généralement fermés le week-end, mais aujourd'hui, l'équipe principale venait pour élaborer nos prochaines étapes. Le succès apportait ses propres défis, nous devions faire évoluer nos opérations rapidement, embaucher du personnel supplémentaire et nous assurer que nous pouvions tenir les promesses faites à Global Tech. Je suis arrivé à notre immeuble vers 8h30, plus tôt que le reste de l'équipe. Le gardien de sécurité dans le hall m'a salué avec un nouveau respect, ayant clairement vu les nouvelles. Notre bureau occupait la moitié du 12e étage d'un bâtiment d'usine rénové dans le quartier de l'innovation de Boston, avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres donnant sur le port. Alors que je m'approchais de l'ascenseur,
le gardien a crié, « Monsieur Marshall, vous avez des visiteurs qui attendent à l'étage. » Des visiteurs? Qui? Une famille, ont-ils dit. 4 personnes. Ils sont là depuis 8 heures. Je les ai envoyés dans la salle d'attente de votre étage. Mon estomac s'est noué. Il ne pouvait s'agir que d'une seule famille. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 12e étage, je les ai immédiatement vus à travers les portes vitrées de notre réception. Mon père, debout, raide, près de la fenêtre. Ma mère, assise nerveusement sur le bord d'une chaise. Bradley, examinant notre mur de récompense, les mains jointes derrière le dos. Et Allison, faisant les 100 pas tout en consultant son téléphone. Pendant un instant, j'ai envisagé d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur et de redescendre dans le hall, mais il m'avait déjà repéré. J'ai poussé les portes vitrées, et il y a eu un moment de gêne où personne ne semblait savoir comment saluer l'autre. Ma mère s'est levée la première, se dirigeant vers moi les bras ouverts. « Cole, chérie. Ton bureau est charmant. » J'ai accepté son étreinte, sentant la raideur inhabituelle entre nous. « Merci, maman. Je n'attendais pas de visiteurs aujourd'hui. Nous avons essayé d'appeler, a dit mon père en s'avançant pour me serrer formellement la main, mais c'est tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai éteint mon téléphone hier soir. J'avais besoin d'une pause des appels constants. Allison s'est approchée ensuite, son expression un masque soigneusement construit de fierté fraternelle. Nous avons pensé te faire une surprise. Célébrer ta grande nouvelle en personne. Avant que je puisse répondre, l'ascenseur a sonné à nouveau, et Marcus est sorti, un porte-gobelet à la main. Il s'est arrêté net en voyant ma famille. Oh, désolé. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Il m'a regardé d'un air interrogateur. Ce n'est rien, Marcus. C'est ma famille. Ils sont passés à l'improviste. J'ai fait de brèves présentations, observant ma famille réaliser que Marcus, avec sa tenue décontractée et son attitude détendue, était mon partenaire en affaires, le co-architecte de notre succès. Ravi de vous rencontrer enfin, a dit Marcus avec une emphase appuyée sur « enfin », qui n'a échappé à personne. Cole m'a tant parlé de vous. Un silence inconfortable a suivi, rompu lorsque le gardien de sécurité s'est approché avec une expression préoccupée. Tout va bien ici, monsieur Marshall? Ces personnes ont dit qu'elles étaient de votre famille, mais elles ne sont pas sur la liste des visiteurs autorisés. C'était une petite chose, mais voir ma famille, qui avait toujours été celle qui détenait l'autorité et le statut, être interrogée sur son droit d'être dans mon espace, a changé quelque chose de fondamental dans la dynamique. C'est bon, Dave. Ils sont avec moi, l'ai-je rassuré. Désolé pour ça, a dit Dave en se tournant vers ma famille. Nous avons dû renforcer la sécurité depuis hier. Beaucoup de gens essaient d'entrer pour voir monsieur Marshall depuis que la nouvelle est tombée. Mon père a semblé surpris par la différence de ton de Dave. Mon frère semblait impressionné malgré lui. L'expression d'Allison était indéchiffrable. Allons dans la salle de conférence, ai-je suggéré, les conduisant au-delà de la réception vers notre espace de travail principal. Notre siège social n'était pas somptueux selon les normes des grandes entreprises, mais il était moderne et bien conçu. Des murs de tableaux blancs couverts de diagrammes complexes, des postes de travail confortables, et la salle des serveurs aux murs de verre abritant notre environnement de développement, tout témoignait d'une opération réussie. En marchant, j'ai remarqué que ma famille absorbait tout, recalibrant leur image mentale de mon hobby. Dans la salle de conférence avec sa vue sur le port de Boston, nous nous sommes assis autour de la grande table où, quelques jours auparavant, nous avions finalisé la proposition pour Global Tech. Maintenant, c'était la scène d'une négociation d'un tout autre genre. Tout cela est assez impressionnant, Cole, commença mon père en désignant le bureau. Tu as construit quelque chose de substantiel ici. Merci, ai-je répondu simplement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était devenu si sérieux, demanda ma mère, son ton à mi-chemin entre la blessure et l'accusation. Si sérieux comment, maman, ai-je demandé doucement. Juste en train de perdre mon temps? Juste en train d'éviter le vrai travail? Juste en train d'échouer à être à la hauteur des standards de la famille Marshall? Ce n'est pas juste, intervint Allison. Nous nous inquiétions pour ta stabilité, ton avenir. Cette industrie est notoirement volatile. Le marché boursier aussi, ai-je rétorqué en regardant Bradley. La profession juridique aussi dans une économie en mutation. Tout comporte des risques. La différence,
c'est que vous n'avez jamais cru que les miens valaient la peine d'être pris. Mon père s'est raclé la gorge. Peut-être étions-nous trop traditionnels dans notre façon de penser, trop concentrés sur les chemins établis. Mais nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi. Vraiment? Ou vouliez-vous ce qui donnerait la meilleure image de vous? La question est restée en suspens, inconfortablement directe après des années de faux fuyants polis et de jugements tacites. Bradley, à la surprise générale, a brisé la tension. Il a raison, papa. On a tous été assez dédaigneux du travail de Cole. Je sais que je l'ai été. Il s'est tourné vers moi. C'était à courte vue de ma part, frérot. Ce que tu as construit ici est sacrément impressionnant. Ce soutien inattendu de Bradley a changé l'énergie dans la pièce. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous sommes si fiers de toi maintenant, Cole, a-t-elle dit en tendant la main vers la mienne sur la table. Tellement fière. Maintenant, ai-je répété, retirant ma main doucement mais fermement. C'est le mot-clé, n'est-ce pas? Maintenant qu'il y a une validation externe. Maintenant que le monde des affaires a jugé mon travail précieux. Maintenant que mon succès pourrait réellement vous être bénéfique socialement. Ce n'est pas juste, a répété Allison, mais avec moins de conviction. Ah non? Tu m'as littéralement dit il y a 2 jours que je n'étais pas prêt à m'asseoir avec la famille, que j'avais besoin d'un vrai succès avant de pouvoir être inclus. Eh bien, le voilà. Selon ta définition. Et soudain, tout le monde est fier et solidaire. Mon père, toujours pragmatique, a tenté de réorienter la conversation. Le passé est le passé, Cole. Nous sommes ici maintenant parce que nous voulons faire partie de ta vie à l'avenir. Ton succès ouvre de nombreuses portes et nous pouvons t'aider à naviguer dans ces nouvelles eaux. J'ai des contacts dans le capital risque qui pourraient. Arrête, ai-je interrompu en levant la main. Arrête, c'est tout. C'est exactement de ça que je parle. Vous vous positionnez déjà pour capitaliser sur mon succès au lieu de simplement être heureux pour moi. La porte de la salle de conférence s'est ouverte et Sophia est entrée avec une tablette à la main. Elle s'est arrêtée, sentant la tension. Désolé d'interrompre. L'équipe d'implémentation de Global Tech est en ligne pour l'appel prévu. J'arrive tout de suite, ai-je dit, reconnaissant de l'interruption. Ma famille était sur le point de partir. Mais nous venons d'arriver, a protesté ma mère. Nous pensions t'emmener déjeuner, pour fêter ça correctement. Je travaille aujourd'hui. Nous avons un contrat de 127 millions de dollars à mettre en œuvre. Je me suis levé, signalant la fin de la conversation. J'apprécie que vous soyez passé, mais ce n'est pas le bon moment. Alors que les autres se levaient à contre-cœur pour partir, Allison est restée assise. Pourrais-je parler à Cole en privé un instant, a-t-elle demandé en regardant nos parents et Bradley. Ils ont hoché la tête et sont sortis, mon père déjà au téléphone, appelant probablement un de ses contacts en capital risque qu'il avait mentionné. Quand nous fûmes seuls, la façade soigneusement construite d'Allison s'est légèrement fissurée. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? Nous faire ramper après des années à être la déception de la famille. Je ne fais ramper personne, Allison. Je ne fais juste pas semblant que le passé n'a pas eu lieu. Les gens font des erreurs, Cole. Nous avons mal jugé ton potentiel. Nous essayons de nous racheter. Vraiment? Ou essayez-vous de sauver la face maintenant que votre frère raté fait les gros titres? Elle a tressailli à la franchise de la question. Pour peut-être la première fois dans notre relation d'adulte, j'ai vu un regret sincère dans ses yeux. Probablement les deux, a-t-elle admis avec une honnêteté inattendue. Est-ce que ça fait de moi une personne horrible? Ça fait de toi une personne humaine. Mais ça n'efface pas des années de condescendance et d'exclusion. Que attends-tu de nous, Cole? Des excuses officielles? Une flagellation publique? Qu'est-ce qui arrangerait les choses pour toi? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je n'attends rien de vous, Allison. C'est ce que tu ne comprends pas. Pendant des années, je voulais votre approbation, votre acceptation. Je voulais une place à la table familiale. Maintenant, je réalise que j'ai construit ma propre table, et elle est en fait plus grande et plus significative que celle dont vous m'écartiez. Elle a hoché la tête lentement, absorbant cela. Alors, où est-ce que ça nous laisse, en tant que famille? Ça dépend si vous êtes intéressé à me connaître en tant que personne, et pas seulement en tant qu'homme d'affaires à succès qui partage votre ADN. Si vous voulez une relation avec moi qui n'est pas basée sur ce que je peux faire pour vous ou sur l'image que je vous renvoie, je suis ouvert à ça.
Et si vous ne pouvez pas offrir ça, alors nous garderons les choses cordiales et distantes, comme elles l'ont été. La seule différence, c'est que maintenant, je suis en paix avec ça. Allison s'est levée, lissant son tailleur pantalon impeccable. Tu as changé, Cole. Et pas seulement à cause de l'argent. Non, ai-je convenu. L'argent vous a juste fait le remarquer. Elle a tendu la main formellement, comme si elle concluait une réunion d'affaires. Félicitations pour ton succès. Sincèrement. Je lui ai serré la main, sentant l'étrange mélange de familiarité et de distance entre nous. Merci. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Allison. Quoi que ce soit. Alors que je regardais ma famille quitter le bâtiment par les portes du hall en bas, je n'ai ressenti ni triomphe ni justification, juste une certitude tranquille que quoi qu'il arrive ensuite, ce serait selon mes termes, pas les leurs. Marcus s'est approché, se tenant à côté de moi à la fenêtre. La famille, hein? On ne peut pas vivre avec eux. Point ni les jeter hors de ton hall sans provoquer une scène, ai-je terminé avec un petit sourire. Tu vas bien? J'ai hoché la tête, me détournant de la fenêtre. Oui, mieux que bien. Retournons au travail. Nous avons un empire à bâtir. 6 mois après le contrat avec Global Tech, Quantum Lock s'était transformé de start-up prometteuse en leader de l'industrie. Notre personnel était passé de 12 à 78 personnes. Nous avions déménagé dans des bureaux plus grands, occupant 3 étages d'un gratte-ciel du centre-ville avec vue sur le port de Boston. Notre système de sécurité était mis en œuvre dans de grandes entreprises du monde entier, et la valorisation de notre société s'était multipliée plusieurs fois. Le succès apportait ses propres défis. Je n'étais plus seulement un codeur avec une vision. J'étais un PDG avec des responsabilités envers mes employés, mes clients et mes investisseurs. Les heures étaient plus longues, les décisions plus lourdes, mais le travail restait profondément satisfaisant car nous construisions quelque chose qui comptait. Le plus difficile à naviguer était la relation changée avec ma famille. Dans les mois qui ont suivi notre confrontation dans le hall, nous avions établi une nouvelle dynamique, basée sur une distance prudente plutôt que sur une recherche constante de validation de ma part. Ma mère a fait les efforts les plus sincères pour renouer. Elle appelait régulièrement, posant des questions réfléchies sur mon travail et ma vie, sans les sous-entendus dédaigneux qui avaient auparavant caractérisé nos interactions. Elle avait même suivi un cours en ligne sur les bases de la cybersécurité, disant qu'elle voulait mieux comprendre mon monde. Je me suis trompé sur ta voix, Cole, a-t-elle admis lors d'un rare dîner ensemble, juste nous deux. J'étais tellement concentré sur ce à quoi ressemblait le succès pour ma génération que je n'ai pas pu voir que tu créais quelque chose de nouveau et d'important. Mon père entretenait une relation plus formelle, envoyant des emails occasionnels avec des articles pertinents sur l'industrie technologique ou les failles de sécurité qui pourraient m'intéresser. C'était sa façon de dire qu'il prêtait attention maintenant, même s'il ne pouvait pas tout à fait admettre à quel point il avait complètement rejeté mon potentiel. Bradley, étonnamment, est devenu une sorte d'allié. Une fois la gêne initiale passée, son esprit d'affaires pragmatique a apprécié ce que nous avions construit chez Quantum Lock. Il ne prétendait pas comprendre la technologie, mais il respectait les résultats. Nous nous retrouvions parfois pour boire un verre, gardant les conversations légères et trouvant un terrain d'entente dans les défis du leadership. Allison est restée la plus distante. Notre interaction au bureau ce jour-là avait exposé des vérités que ni l'un ni l'autre n'étions entièrement à l'aise d'admettre. Nous nous voyions lors d'événements familiaux occasionnels, mais maintenions un détachement poli qui était probablement plus sain que la condescendance et le ressentiment qui avaient caractérisé notre relation auparavant. Les relations les plus significatives de ma vie étaient maintenant avec les personnes qui avaient cru en moi quand croire n'était pas facile. Marcus, qui avait investi non seulement de l'argent, mais aussi sa foi en ma vision. Sophia, dont le génie marketing avait aidé à traduire nos réalisations techniques en succès commercial. Dominique, qui avait codé à mes côtés pendant d'innombrables nuits blanches, et Rachel, qui avait vu du potentiel là où d'autres ne voyaient que du risque. C'étaient les personnes qui s'asseyaient à ma table maintenant, au sens propre comme au figuré. Nous célébrions les étapes importantes ensemble, nous nous soutenions mutuellement dans les défis et construisions quelque chose de plus grand que ce que n'importe lequel d'entre nous aurait pu créer seul. Peut-être le développement le plus inattendu de ma vie post-succès fut ma rencontre avec Nathalie Chen, une brillante scientifique des données qui a rejoint notre équipe pour aider à affiner nos algorithmes d'IA. Contrairement à la plupart des gens que je rencontrais maintenant, elle n'avait aucune idée de qui j'étais lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans la cuisine de l'entreprise à 3 heures du matin, tous deux travaillant tard. Tu as l'air d'en avoir plus besoin que moi,
a-t-elle dit en glissant sa tasse de café fraîchement préparée vers moi. On n'a pas un stagiaire pour faire le café, ai-je plaisanté. Probablement. Mais les stagiaires dorment la nuit, comme les humains normaux. Nous avons parlé pendant 1 heure d'algorithmes, de réseaux neuronaux et des implications éthiques des systèmes de sécurité IA. Pas une seule fois elle n'a mentionné la valorisation de l'entreprise ou ma valeur nette personnelle. Quand elle a finalement demandé mon nom et mon rôle, sa seule réponse fut « Oh, eh bien, votre architecture de sécurité a quelques vulnérabilités intéressantes dans le protocole d'authentification. Vous voulez que je vous montre ?» Nathalie m'appréciait pour mon esprit, mes idées, mon caractère, pas pour mon succès ou mon statut. Notre relation s'est développée lentement, construite sur le respect intellectuel et une connexion authentique plutôt que sur le positionnement social qui avait défini tant d'interactions dans ma vie. À cette époque, j'ai également pris une décision qui en a surpris beaucoup mais qui m'a semblé profondément juste. J'ai créé la bourse d'innovation Marshall, finançant l'éducation d'étudiants poursuivant des voies non conventionnelles dans la technologie. Le processus de candidature recherchait spécifiquement des penseurs créatifs qui pourraient ne pas s'épanouir dans des environnements académiques traditionnels. Des gens comme la version plus jeune de moi-même, à qui on avait dit que leurs idées étaient trop peu pratiques ou en avance sur leur temps. Lorsque les premiers boursiers ont été annoncés, j'ai invité la veuve de mon grand-père, ma grand-mère par alliance Éléanore, à la cérémonie. Elle avait maintenant 80 ans, mais ses yeux brillaient en regardant ces jeunes innovateurs recevoir reconnaissance et soutien. Robert serait si fier, a-t-elle murmuré en me serrant la main. Il a toujours dit que tu avais l'étincelle, tout comme lui. Ces mots signifiaient plus que n'importe quelle récompense commerciale ou jalon financier. Il me reliait au seul membre de la famille qui avait vu mon potentiel quand ce n'était que du potentiel, rien de plus. La culture d'entreprise que nous avons bâtie chez Quantum Lock reflétait ces valeurs. Nous embauchions pour la créativité et la capacité à résoudre des problèmes plutôt que pour les diplômes. Notre équipe comprenait des titulaires de doctorat aux côtés de programmeurs autodidactes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de classe universitaire. Ce qui importait, c'était la capacité de penser différemment, de voir des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Un après-midi, alors que j'examinais les plans d'architecture de notre nouveau centre de recherche, Marcus a frappé à la porte de mon bureau. « Tu as 1 minute ? Il y a quelque chose que tu devrais voir. » Il m'a conduit à la salle de conférence où un grand moniteur affichait une émission d'actualités économiques. Le présentateur discutait du 5e anniversaire à venir du contrat avec Global Tech. Les analystes de l'industrie se demandaient initialement si Quantum Lock pourrait tenir ses promesses ambitieuses en matière de sécurité, disait le présentateur. 5 ans plus tard, le système a empêché des dommages potentiels estimés à 12 milliards de dollars sur l'ensemble de sa clientèle. L'entreprise que beaucoup rejetaient comme une start-up irréaliste a fondamentalement changé notre approche de la sécurité numérique. Marcus a coupé le son de la télévision. 5 ans, mec. Tu y crois? Parfois, ai-je admis. D'autres fois, j'ai l'impression que nous sommes encore cette petite équipe qui travaille dans ta chambre d'amis, essayant de convaincre quelqu'un de nous prendre au sérieux. En parlant de prendre les choses au sérieux, a dit Marcus, ta sœur a appelé le standard du bureau ce matin. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à te joindre sur ton portable. Ma relation avec Allison s'était légèrement dégelée au fil des ans, mais nous maintenions toujours une certaine distance. Que voulait-elle? T'inviter à Thanksgiving. Elle a dit que ce ne serait pas pareil sans toi. J'ai ri de l'ironie. C'est drôle comme les choses changent. Tu vas y aller? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Peut-être. Pas parce que j'ai encore besoin de leur approbation, mais parce que je suis assez sûr de moi maintenant pour interagir avec eux selon mes propres termes. La maturité, a hoché la tête Marcus avec approbation. Regarde-toi, tout mature émotionnellement et tout. Le parcours du rejet au succès m'avait appris beaucoup de choses, mais la plus importante était peut-être celle-ci, la véritable validation vient de l'intérieur et des personnes qui croient en vous quand croire n'est pas facile. Le succès peut changer la façon dont le monde vous voit, mais il ne devrait pas changer la façon dont vous vous voyez vous-même. J'avais passé des années à essayer de gagner une place à la table de ma famille, pour découvrir que construire ma propre table, m'entourer de gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, et non pour ce que j'avais accompli, était bien plus satisfaisant. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas prêt pour une place à sa table, demandez-vous si c'est vraiment la table à laquelle vous voulez vous asseoir. Parfois, le plus grand succès vient de la création d'espaces où vous, et d'autres comme vous, pouvez vous épanouir selon vos propres termes.
Avez-vous déjà été sous-estimé par les personnes qui auraient dû croire le plus en vous? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience et la manière dont vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres récits de triomphes inattendus. Et rappelez-vous, parfois la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès, c'est de trouver le bonheur selon vos propres termes. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.